Caroline Dallet. Oui, merci. Quand même précision, parce que cette motion, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas sous les yeux. Pour ceux qui nous écoutent, il est quand même spécifié que les présidents des départements refusent le projet de réforme fiscale imposé par le gouvernement. Et ça a été voté quasiment à l'unanimité, puisque c'est une seule abstention. Oui. Alors, ça fait l'unanimité, ou presque, mais je veux dire, cette contestation, elle n'est quand même pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même des années que les départements contestent les projets de gouvernement. Il y a, c'est spécifié aussi dans cette motion, une dette de l'État envers les départements qui est de plus en plus conséquente. Pas oublier non plus que la moitié des budgets des départements sont consacrés à l'action sociale. Action sociale donc en direction de publics fragiles, en souffrance puisque les dotations ne sont pas à la hauteur des besoins, des agents qui doivent les accompagner et qui se retrouvent également en souffrance. Alors, on est là pour accompagner les plus faibles, les plus démunis, et après des années d'austérité, on se retrouve voilà, devant une motion, devant un texte, et j'avoue que presque je ne l'attendais plus. Je ne savais même pas qu'un jour, finalement, elle aurait lieu. J'ai commencé à faire un peu une croix dessus, puisque ça fait des années qu'on dit qu'il y a des problèmes et que rien n'existe. Alors, vu que l'ensemble des départements est d'accord pour dire que ça ne va plus, pourquoi n'y a-t-il alors du jour que cette motion? Je pense qu'une offensive un peu plus radicale est possible. Essayons cela, que tous les départements menacent le gouvernement de voter des budgets en déséquilibre, et nous verrons bien si le gouvernement ne plie pas cette fois à nos injonctions, l'injonction du plus grand nombre, et le plus grand nombre se doit d'être solidaire. Voilà, c'est un exemple d'action que nous pourrions faire, et je pense que le résultat serait à la hauteur de ce que nous demandons.